relâché aussi vite? Parce que nous nous sommes mobilisés et nous allons continuer. C'est avec une grande fierté et une joie débordante que nous vous accueillons sur Florishing Web TV. Selon toi, pourquoi Kémy Séba a été relâché aussi vite? Parce que nous nous sommes mobilisés et nous allons continuer. Une chanson de Bob Marley que nous connaissons tous. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Cette chanson de Bob Marley, c'est Redemption Song. Il l'a écrit dans les années 80. Et avant lui, en 1965, Martin Luther King nous a posé la même question dans son discours intitulé « Combien de temps encore ?» How long? Not long. How long? Notre force a toujours été le nombre. C'est grâce au nombre qu'Haïti s'est libéré. C'est grâce au nombre que nous nous sommes libérés de l'esclavage. C'est grâce au nombre que nous nous sommes libérés de la première colonisation. Et c'est encore grâce à ce nombre que nous pouvons répondre à la chanson de Bob Marley. Combien de temps encore allons-nous laisser nos héros se faire tuer? Eh bien, plus jamais. Ce qui s'est passé le vendredi 15 septembre, c'est que Kémy Séba, il a la nationalité béninoise. Il réside là-bas depuis plusieurs années déjà. Et là, à l'aéroport, il est arrêté au milieu de tous et il est emmené en prison. Non, Kémy Séba n'est pas un criminel. Ça, c'est une stratégie typique de l'Occident. Ils l'ont appliqué pour Marcus Garvey. Ils ont criminalisé l'image de Marcus Garvey de sorte qu'il perde des partenariats, des investisseurs et même une grande partie de ses adhérents. Résultat, ces projets grandioses ont été interrompus. Et bien des cas comme ça, je peux vous en citer pendant toute la chronique. Et voilà pourquoi il est important de raconter le passé, de connaître le passé. Parce que ça nous permet de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Comme par exemple tomber dans le piège des propagandes orchestrées contre nos héros. Et Kémy Séba est un héros. On parle d'un gamin de 16 ans qui a vécu certains traumatismes dans son enfance. Et bien aussi jeune qu'il était, il pensait déjà à l'intérêt de sa communauté. Donc il se réveillait tôt pour aller distribuer des tracts militants à Châtelet au milieu de Paris. C'est-à-dire qu'on a un jeune de 16 ans qui reste pas devant les jeux vidéo ou devant la télévision. Il achetait des livres qui le conscientisaient, qui l'informaient sur son histoire, sur la géopolitique. Et il avait déjà le réflexe de partager ces informations parce qu'il avait compris qu'elles étaient précieuses pour la construction de quelqu'un. Qui fait ça si ce n'est une âme qui est habitée par une mission? Et Kémy Séba ne s'est pas lassé à 16 ans ou à 18 ans ou à 20 ans. Le mec a continué de gravir toutes les échelles du militantisme. Il a fréquenté plusieurs organisations jusqu'à fonder carrément la sienne. Très peu d'entre nous le savent, mais Kémy Séba a quand même organisé des ateliers pour les enfants noirs de l'Île-de-France pour les recevoir et leur enseigner des choses qui correspondent à leur réalité historique et culturelle. Alors autant aujourd'hui les écoles panafricanistes naissent et se multiplient, autant à l'époque ça n'existait pas. Et ça c'est un exemple, mais Kémy Séba a été précurseur dans plein de domaines. Si aujourd'hui la population francophone connaît aussi bien le problème du franc CFA, c'est grâce à Kémy Séba. Alors certes, il y a eu des spécialistes de la question bien avant lui, mais leurs discours étaient enfermés dans des livres qui étaient indigestes pour la plupart d'entre nous. Il a vulgarisé la problématique du franc CFA. Mais surtout, mobilisation après mobilisation, il l'a répandu et même popularisé. Ça a tellement circulé qu'aujourd'hui, ça commence même à pénétrer les sphères anglophones aux États-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne. Et ça, c'est un travail de fond que Kémy Séba a commencé à faire très tôt. En une seule chronique, je pourrais pas dérouler tous les accomplissements de Kémy Séba et tous les progrès qu'on lui doit. Mais de toute façon, ce qu'il est important de retenir, c'est pas la quantité de ses œuvres, c'est l'ampleur de son impact. Ne serait-ce par exemple que de se désintéresser et se désolidariser des célébrations françaises comme le 14 juillet, le 8 mai ou le 11 novembre. On a nos référentiels, vous avez les vôtres. Moi, je ne force pas à voir les miens, mais ne me forcez pas à voir les vôtres. Je vous le dis, le 14 juillet, sincèrement, quand je regarde le 14 juillet 1789, moi, j'ai pas le curseur sur la prise de la Bastille, j'ai le curseur sur le fait que les autres sont pris avec des chaînes et ils ont fouetté par le bon maître esclavagiste, le bon béquier et le bon impérialiste pour que nous puissions travailler les terres pour que la France soit un empire riche. C'est lui qui, en l'expliquant prise de parole après prise de parole, nous a fait prendre conscience que ces dates ne nous concernaient pas et que parfois même c'était des dates qui offensaient nos ancêtres. Et puis de façon plus récente, on peut parler de son impact à travers Afrique Résurrection. Que tu sois abonné ou non abonné, combien de chroniques as-tu vu passer sur ton téléphone? Combien d'informations as-tu découvert grâce à Afrique Résurrection et donc grâce à l'idée de Kémy Séba de fonder Afrique Résurrection? Et c'est pas seulement une idée.
C'est un combat pour aller chercher les financements. C'est un combat également pour aller trouver les chroniqueurs et pour mettre en place une équipe qui encadre les chroniqueurs. Je suis pas quelqu'un qui flatte, vous connaissez mon caractère, je suis cash. Par contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'on doit beaucoup à Kémy Séba. Quelqu'un qui sert sa communauté à cette échelle internationale, avec une ONG qui œuvre partout dans le monde pour aider sa communauté. Je me souviens qu'en 2020, au moment du premier confinement, Urgence Panafricaniste, l'ONG de Kémy Séba, est allée dans des quartiers pratiquement inaccessibles pour distribuer des produits de première nécessité à des familles qui étaient dans le dénuement. Ces personnes qui déjà n'avaient pas grand-chose, là, elles se sont retrouvées avec plus rien lors du confinement. Plus de travail, plus de revenus, plus les moyens d'acheter quoi que ce soit. Kémy Séba a dépêché des membres de son ONG pour aller dans des chemins de boue qui sont inaccessibles en voiture, marcher sous la pluie pour faire du porte-à-porte, distribuer de l'eau, distribuer des masques, distribuer des aliments. Et il ne l'a pas fait qu'en Guyane. Il y a une coulée de boue par ici, il y a un tremblement de terre par là. L'ONG Urgence Panafricaniste est là. Au-delà d'aider concrètement et par l'action, ça envoie le message fort à nos populations que nous devons nous aider nous-mêmes, nous relever nous-mêmes. Donc que ce soit à travers ces livres où il nous explique la géopolitique de façon digeste et accessible, que ce soit à travers son ONG Urgence Panafricaniste, que ce soit à travers les informations délivrées dans son média, Kémy Séba est un héros de notre époque. Est-ce qu'à un moment on se dresse, nous les millions de personnes à qui ça sert, ces sacrifices, pour faire rempart autour de lui, si nous paralysions toutes les administrations d'un gouvernement qui arrête Kémy Séba? C'est-à-dire que nous sommes dans une guerre 2.0. De chez nous, avec notre téléphone ou notre ordinateur, on peut parasiter le fonctionnement d'un gouvernement, le fonctionnement d'une ambassade. Et on peut le parasiter de façon anonyme, c'est-à-dire sans craindre de représailles. Tout ça pour dire qu'il existe des méthodes pour agir et protéger nos héros. Aujourd'hui, je parle de Kémy Séba, mais ce doit être fait pour protéger n'importe lequel de nos héros méritants. Nous pouvons agir à toutes les échelles, à tous les degrés, quel que soit notre âge, quel que soit notre genre, homme ou femme, quel que soit notre statut social, quelles que soient nos finances, nous pouvons agir de façon anonyme, mais de façon massive et inarrêtable. S'il y a une seule fois où vous devez commenter sur Afrique Résurrection, c'est sous cette vidéo, pour me mettre des idées qui permettent de paralyser le système, de bloquer le système, jusqu'à ce qu'ils relâchent nos héros, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il y a des personnes de notre communauté auxquelles ils ne peuvent pas s'attaquer sans conséquence. Alors je précise que Kémy Séba ne m'a pas demandé de faire cette vidéo, Afrique Résurrection ne m'a pas demandé de faire cette vidéo, je le fais spontanément. C'est vrai que je comptais de toute façon présenter son parcours en l'honneur de l'anniversaire d'Afrique Résurrection en novembre 2023, mais les événements m'ont pris de court, donc non seulement je le fais plus tôt, mais je le présente différemment. S'il te plaît, prends le temps de liker cette vidéo parce que c'est comme ça qu'elle sera proposée à l'algorithme. Prends également le temps de partager en story, sur WhatsApp, fais circuler l'info parce que peut-être que ça va atteindre les personnes qui auront les bonnes idées pour nous donner les manœuvres à mettre en place pour bloquer le système quand il y a une arrestation de ce type-là. Et si tu as